Et on s'offre un petit voyage au Japon et un voyage au Japon dans le temps aussi, parce qu'on va remonter dans le Japon impérial d'avant la Deuxième Guerre mondiale avec Arnaud Guigues. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois philosophe, essayiste et donc écrivain aussi de romans, parce que ce Je suis celle que vous cherchez est un roman, mais basé sur une histoire réelle, hein. Ah oui, c'est un fait divers qui s'est réellement passé au Japon en 1936 et qui est bien documenté parce que, figurez-vous, ça c'est ce qui n'est pas connu, c'est que le personnage principal, Abe Sada, donc la meurtrière, a écrit ses mémoires en 1948, mais ces mémoires, figurez-vous, n'ont jamais été traduites, ni en français, ni en anglais. Ah oui, donc c'est resté en japonais, j'ai réussi à me procurer le texte, à me le faire traduire, mais mieux que les mémoires, nous avons aussi les interrogatoires de police, qui est le document le plus extraordinaire dans cette affaire, qui n'ont évidemment non plus jamais été traduits et auxquels j'ai pu accéder, et je me suis appuyé sur ces documents-là, ainsi que sur des articles de presse de l'époque. Alors, le fait divers en question, il est assez simple à raconter, hein, voilà, c'est en 1936, cette demoiselle, Madame Abe, a une vie un peu particulière, parce qu'elle était geisha, prostituée, enfin voilà, elle est passée un peu de lit en lit, on va dire, et de ville en ville aussi, elle a beaucoup voyagé, et son dernier amant, donc, en tout cas à l'époque, elle va l'étrangler, elle va lui couper le sexe, les testicules, et elle va tout embarquer, et voilà, c'est le point de départ de l'histoire. Donc c'est assez trash quand même. Oui, ça commence, comme vous le dites, par une histoire trash, mais attention, lorsque l'histoire commence, en fait, elle est sortie de la prostitution, c'est ça qui est intéressant. Oui. Elle a été geisha, elle a basculé dans la prostitution. Elle a un bienfaiteur et un amant. Voilà. Et elle en est sortie, entre guillemets, et puis elle rencontre cet homme qui est restaurateur, dont elle tombe follement éprise, amoureuse, et cette histoire dure 4-5 mois, homme marié avec des enfants. Et elle ne supporte pas le fait qu'il puisse retourner chez sa femme, en fait. Voilà, disons que le motif principal, c'est que elle sent, en tout cas, que cet homme-là, qui est aussi extrêmement épris d'elle, elle sent qu'il va lui échapper. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il voudrait, c'est en faire, je pense, sa maîtresse. Et la voir périodiquement. Et elle ne veut pas jouer les second rôles, elle veut... voilà. En fait, elle veut se l'approprier, se le garder pour elle, et elle ne voit pas d'autre solution que cela. Alors, c'est en même temps... j'ai trouvé ça assez contemporain, parce qu'il y a des sujets dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, notamment les jeux qui se passent pendant l'acte, donc les étranglements, etc. Et tout part de là, en fait. Elle l'a étranglé, quoi. Oui, c'est-à-dire à sa demande au départ. Oui, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que les derniers temps, ils sont vraiment enfermés dans une auberge, l'auberge Masaki, où ils passent des journées entières sans sortir, à faire l'amour. Et donc à se livrer à différents jeux sexuels, mais pas extravagant en réalité, pas extravagant, sauf celui-là, si j'ose dire, c'est-à-dire ce qui est connu autour de l'asphyxie pendant que des personnes font l'amour. Et c'est elle qui exerce donc avec sa ceinture cette forme d'asphyxie, et il se laisse faire. Il se laisse faire, et puis il y en aura une qui sera l'asphyxie finale, donc dont il ne se réveillera pas. Et elle se sent soulagée à ce moment-là, et elle emporte, si j'ose dire, un souvenir. Mais c'est ça le plus étonnant aussi dans cette histoire, et c'est ce qui fait que la presse, dès son évasion, si j'ose dire... C'est 36, quoi. C'est le Japon impérial, une société quand même très figée, qu'on imagine très figée, Et quand on apprend dans la presse, le jour même, en fait, que non seulement elle l'a tué, elle lui a coupé le sexe, mais qu'elle a emporté en quelque sorte le butin, à ce moment-là, vous avez un nombre d'articles incroyables qui la présentent comme potentiellement dangereuse, un peu détraquée, probablement nymphomane. Mais qui est cette femme ? Qui est cette femme pour avoir emporté le butin avec elle ? Et elle va cheminer. Elle va partir, elle va errer un peu pendant quelques jours là. Finalement, elle va être capturée un peu par hasard. Oui, elle va être arrêtée au bout de 3 jours d'errance. Elle comptait se suicider, en réalité. Et elle comptait prendre le train pour aller à... Le plafond était trop bas. Voilà. Elle comptait prendre le train pour aller à Osaka et se suicider là-bas. Puis elle s'aperçoit qu'en fait, toutes les polices sont sur le qui-vive, qu'il y a des signalements, qu'elle a été identifiée. Et elle décide de mettre fin à ses jours dans cette auberge. Et c'est là
que un des policiers, d'ailleurs, une première fois, un des policiers passe, et puis on leur dit... Il ne fait pas attention, il repart. Voilà, et puis il y en a un qui regarde les choses d'un peu près, qui regarde qui est là, regarde le registre, il dit tiens, c'est un nom bizarre, puisqu'elle a pris un nom d'emprunt. Et c'est là, quand il arrive dans la chambre, qu'on a le titre du livre. Exactement. Je suis celle que vous cherchez. Voilà, c'est elle qui dit ça. C'est-à-dire, il rentre, il dit mais qui vous êtes? Et elle comprend que c'est la police, elle dormait. Ce qui est marrant, c'est c'est marrant si j'ose dire, c'est qu'on a déjà été en contact avec ce fait divers, ou les prémices de ce fait divers, sans le savoir, parce que, en fait, ce qui viendrait juste avant votre livre, c'est l'Empire des Sens, ce fameux film des années 70 qui avait beaucoup défrayé la chronique à l'époque, on considérait comme un film pornographique, qui a été censuré pendant longtemps, mais qui finalement est l'histoire qui vient juste avant ce livre, c'est le même personnage. Exactement, tout est parti de là, et moi c'est comme ça que j'ai connu cette histoire. Ouais. L'Empire des Sens, c'est 1976, 76. Oui. Film effectivement qui a défrayé la chronique parce qu'il faut le dire, il y a des scènes sexuelles non simulées. Et en même temps, ce film est allé au Festival de Cannes. Ouais. L'acteur et l'actrice ont été invités et portés en triomphe. Donc, c'est à partir de cette histoire que ça démarre et que je m'y suis intéressé. Mais c'est vrai que le film s'arrête exactement où mon livre commence, c'est-à-dire juste après le meurtre. Alors, vous le disiez, vous avez eu accès aux interrogatoires. Et c'est ça que je trouve dingue aussi, c'est que elle avoue, elle dit « Je suis celle que vous cherchez, c'est moi ». On retrouve le sexe coupé, on retrouve le couteau. Donc, on a tout ce qu'il faut. Je veux dire, je suis même étonné qu'au Japon, en 1936, on lui ait pas appliqué la peine de mort, qu'on l'a envoyé en prison. Mais surtout, il y a un policier là-dedans qui veut essayer de comprendre. Et l'interrogatoire va être très long, très fouillé. Il va prendre son temps, il va y aller en douceur, le policier. Oui, c'est vrai. Alors, en réalité, ce qu'on a, ce sont des procès-verbaux. Vous savez, des procès-verbaux, on ne sait pas en réalité les questions qui ont été posées, comment ça a été fait. Oui, c'est résumé, à partir de ça, voilà, moi je reconstitue les choses et j'imagine que c'est la même personne c'est la partie romancée, qui l'interroge. Mais en tout cas, je m'appuie complètement sur les vrais interrogatoires. Donc il peut y avoir des phrases reprises directement d'elle. Mais c'est vrai que les interrogatoires s'étalent à peu près sur 5-6 semaines et il y en a 8. Et elle raconte et déroule toute sa vie, mais avec des détails absolument incroyables que l'on ne retrouvera pas plus tard dans ses mémoires. Dans ses mémoires, en réalité, elle parlera plutôt de l'après, c'est-à-dire de la prison, de la période de la guerre. Mais en réalité, sur ce qui s'est passé, elle en parle de façon plutôt voilée. Mais c'est surprenant qu'elle a passé 8 ans en prison? Non, finalement, elle aura passé que 5, elle a été condamnée à 6 ans et elle en fera que 5 parce qu'il y a une année d'amnistie. C'est assez peu quand même. Alors, c'est vrai que c'est assez peu. Je ne suis ni juge ni avocat, mais ça me semble peu pour ce qui est quand même un meurtre. C'est vrai. Et au moment du prononcé de la décision, d'abord, on le sait très directement, entre les 3 juges, puisqu'ils étaient 3, et on a le point de vue de ces juges. Ils hésitaient entre 4 et 8 ans. Bon, ce qui est étonnant, finalement, c'est 6 ans. Mais c'est vrai que parmi les journalistes, parmi les avocats, les magistrats, beaucoup pensaient, en tout cas un certain nombre pensaient, qu'elle pourrait être condamnée à mort, et si ce n'est cela, en tout cas emprisonnée à vie. Oui, il y a eu une relative clémence, indulgence à son égard, ce qui signifie qu'en partie, ils ont, probablement pas compris son geste, mais il y avait plusieurs choses qui témoignaient en sa faveur. Mais qu'ils ont compris son passé aussi et tout ce qu'elle avait vécu par le passé. Et puis qu'il y avait une vraie tentative de suicide qui était amorcée derrière et qu'elle l'avait tué vraiment par amour, même si ça n'était pas compréhensible. Oui. Et pas pardonnable. Voilà, c'était, oui. Voilà. Quand vous retrouvez cette histoire, quand vous décidez de vous plonger là-dedans, donc d'abord, il faut faire traduire tous ces textes en japonais en français. Et c'est quand même, c'est une histoire horrible. En tant qu'homme, on a mal quand on lit ça quand même, non ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, cette histoire se termine tout de même. Là, vous ne l'avez pas dit, mais la fin du livre, qui est complètement romanesque, c'est assez court. J'imagine qu'Abe Sada va voir le film. Et vous savez que ça n'est pas impossible, parce qu'on a perdu sa trace en 1970. Le film, on l'a dit, est de 1976. Donc j'imagine qu'elle va voir ce film. Et je le sais, c'est quelqu'un qui allait régulièrement au cinéma. Donc elle pourrait très bien être allée voir ce film, et je l'imagine en train de le voir. Et que voit-elle ? Ce que j'ai vu moi, c'est-à-dire une des plus belles histoires d'amour. Tragique, certes, mais une histoire d'amour sublimée, complètement sublimée, et qui restitue ce que personne n'avait vu avant. Le public la voyait plutôt comme une espèce de folle ou une détraquée. Et là, une infomane, quoi, voilà. Exactement. Ouais. Et là, qu'est-ce que montre Oshima, le réalisateur ? Il montre une histoire d'amour tournée
comme un rite sacré. Et c'est ce que c'est à l'écran, bien sûr. Ce qui y participe, c'est le cadre, c'est-à-dire les kimonos, c'est-à-dire les tatamis, c'est-à-dire ces chambres d'hôtel. Si ça avait été tourné en France, vous imaginez bien que ça aurait été justement un film pornographique. Ouais. Et ce qui fait que pour moi, ce film ne l'est absolument pas, c'est précisément ce double aspect, à la fois le décorum et cette volonté de tourner un film comme une messe, on dirait, en Europe. Vous qui êtes un fanat du Japon, on peut dire ça comme ça, vous adorez le Japon, vous le connaissez bien. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois le film et l'histoire de son héroïne que vous racontez ici dans votre livre, est-ce que ça fait partie encore de la culture populaire aujourd'hui ? C'est des choses dont on parle facilement ou bien ça a été fort oublié ? Non, absolument. C'est une histoire qui est restée encore aujourd'hui très très présente. Il faut imaginer, on ne peut pas imaginer, je crois, le nombre de récits, livres, pièces de théâtre et même films qui ont été réalisés autour de cette histoire. Moi, j'ai vu d'autres films sur l'affaire Abesada et j'en évoque un qui est sorti en salle au Japon 1 an avant. Donc c'est une histoire qui est très très présente, peut-être pas chez la jeune génération, mais chez les autres, oui, parce qu'il y a eu une production, si vous voulez, autour qui est absolument considérable. Elle alimente un imaginaire, mais extrêmement varié, parce que vous voyez qu'on peut la tirer du côté des mangas et du trash, ou au contraire, ce qu'a fait Oshima, la tirer plutôt du côté du sacré et du rite. Et du raffinement aussi, parce qu'on le disait, hors antenne, ce qui caractérise quand même la culture japonaise et la manière d'être aussi des Japonais, c'est cet art raffiné, quoi. Oui, et puis je suis très heureux que vous ayez mis la couverture du livre dans votre dos, parce que je le dis, le visage que vous voyez, c'est le visage de l'actrice qui est dans le film, qui s'appelle Eiko Matsuda, qui pour moi est devenue, enfin c'est l'image pour moi que j'ai d'Abesada. L'histoire d'Abesada, il faut la lire donc dans le livre d'Arnaud Guigues, ça s'appelle « Je suis celle que vous cherchez » et c'est paru aux Arènes. Merci beaucoup Arnaud. Merci.